bonjour. Donc, nous sortons d'une conférence importante qui était celle, il y a quand même le comité dans ce groupe des amis du Sahara occidental qui a voulu rappeler ce qu'étaient les fondements même du droit du peuple sahraoui, c'est-à-dire la résolution 1514 des Nations Unies, qui est en quelque sorte la deuxième charte des Nations Unies, parce qu'elle plaide pour le droit à l'autodétermination des peuples, et elle a été construite par les luttes qui ont été menées par tous ces peuples africains et asiatiques qui ont mené des luttes de libération à l'exemple même de celles que mène le Sahara occidental. Il se fait que d'avoir derrière à la tribune l'ambassadeur de Timor de l'Est, d'avoir l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, l'ambassadeur de la Namibie, et dans la salle l'ambassadeur d'Angola, l'ambassadeur d'Algérie, l'ambassadeur du Zimbabwe, c'est toute une histoire de ce droit humain qui s'est construit petit à petit dans la deuxième partie du XXe siècle. Et aujourd'hui, le Sahara occidental, tout le monde l'a reconnu, c'est la dernière colonie de l'Afrique. Tout le monde a pointé du doigt deux grands responsables de cette situation inextricable. C'est bien sûr d'une part le Maroc qui occupe le Sahara occidental, mais c'est d'autre part ses alliés que sont principalement l'Espagne et la France, qui empêchent que le Conseil de sécurité finalement ne prenne les décisions qui ont été contenues dans l'accord de cessez-le-feu de 1990, mettant en place la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum d'autodétermination. On en est là aujourd'hui, 26 ans plus tard, on attend toujours que ce référendum puisse avoir lieu, et on sait que si le Maroc peut, par des manœuvres dilatoires, retarder la mise en œuvre de ce référendum, c'est simplement parce qu'il a ses alliés qui violent le droit, qui sont en contradiction avec les principes qu'ils énoncent sur la scène internationale. La France qui plaide pour le droit international, qui plaide pour les droits de l'homme, est vraiment en contradiction avec ces principes fondamentaux. Espérons que le nouveau gouvernement français puisse peut-être changer de position et que cela puisse faire progresser ce dossier du Sahara occidental au moment même où un nouveau secrétaire général des Nations Unies a été mis en place, au moment même où ce nouveau secrétaire général a désigné son nouveau représentant, qui n'est autre que l'ancien président de l'Allemagne, au moment même où le Conseil de sécurité a dit maintenant il faut reprendre le dialogue pour arriver à une solution qui soit juste et conforme aux droits du peuple sahraoui. Donc cette conférence, dans cette enceinte, qui est quand même l'enceinte mère des droits des peuples et des droits de l'homme, était importante pour rappeler ces fondamentaux que les juristes ont rappelé avec beaucoup de pertinence. Et je trouve que c'est bien, à certains moments, de pouvoir rappeler. C'est bien aussi de voir que la salle était remplie de gens qui sont venus pour non seulement écouter, mais pour dire leur solidarité avec le peuple sahraoui.